Il y a toujours une mobilette qui passe pile poil au moment où j'appuie sur REC, c'est incroyable. Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 54e vidéo. Bon, la dernière vidéo remonte à peu près 1 mois et demi je crois. Je crois qu'il est temps pour moi de faire un espèce de piqûre de rappel pour moi-même et pour vous qui me regardez. Comme à chaque fois que je vous parle, j'ai l'impression que je redécouvre plein de choses. Très souvent, on a l'impression d'être une personne nouvelle, mais en fait, c'est juste qu'on oublie qui on est. Et on se redécouvre. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé moi ces derniers temps. Les principales choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo, pour moi, j'ai eu comment dire, tout s'est passé au niveau de mon corps. Je crois que j'ai rétabli une connexion avec mon corps. Jusqu'à maintenant, je l'avais assez délaissé, on va dire. J'avais tendance à ne pas trop m'occuper de mon corps. Et là, depuis 2 mois, je suis dans une pratique assez assidue du sport, notamment de la course à pied, du gainage, tout ça. Et je suis en train de redécouvrir la conscience de mon corps. J'avais oublié que mon corps avait une conscience. Et quand on pratique une activité physique, on se rappelle de ça, on se rappelle que notre corps peut prendre les commandes. Ce que mon corps m'apprend, c'est la discipline en fait. C'est que il y avait une personne qui disait il ne faut surtout pas compter sur sa motivation pour faire des choses, il faut compter sur la discipline, il faut s'imposer une discipline. La motivation, c'est quelque chose de mental, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'instable qui, un jour, c'est comme la météo en fait. Un jour il fera beau, un jour il fera moche, un jour il y aura du vent, un jour il pleuvra. Mais du coup, c'est par essence instable. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous aurez envie, des jours où vous n'aurez pas envie. Et si vous vous arrêtez à cela pour faire ou ne pas faire les choses, en fait, vous ne ferez jamais rien. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais là-dedans. J'étais complètement là-dedans. Et j'ai décidé de m'imposer une discipline. Et cette discipline, elle passe par le corps. Typiquement, ce qu'il se passe quand mon mental ne veut pas y aller, je dis c'est pas grave, mon corps ira. Et pour le sport c'est pareil, quand mon mental n'est pas assez fort pour me dire allez vas-y sors, va courir, et à ce moment-là je fais taire mon mental et je redescends dans mon corps et c'est mon corps qui court. Et la plupart du temps, il me fait me rendre compte à quel point je peux me tromper sur lui. J'avais une certaine tendance à dévaloriser mon corps, à ne pas y croire, à ne pas croire en ses capacités. Je me disais non mais mon corps n'est pas assez bien, il n'est pas assez solide, de toute façon il ne vaut pas le coup qu'on s'en occupe. Et en fait j'avais complètement tort évidemment, enfin, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'au moins vous vous en occupez, au plus vous constatez les dégâts, et au plus vous constatez les dégâts, au moins vous avez envie de vous en occuper, c'est normal. Et au bout d'un moment, quand vous entrez de manière très intense dans cette espèce de boucle infernale, au bout d'un moment vous atteignez un espèce de point de non-retour, où la blessure est trop forte, vous voyez trop de dégâts. Et par conséquent vous vous dites que tout est perdu en fait. Alors qu'évidemment tout cela est faux, tout ça, ce ne sont que des projections mentales. Et elles ne sont pas importantes. Ce qui est important c'est la vérité. La vérité on n'arrive pas à la saisir parce que on passe notre vie à l'inventer en fait.
ça la connexion avec mon corps par le sport et également par l'alimentation. J'ai drastiquement réduit l'alcool, les choses extrêmement sucrées. En fait, je me suis rendu compte que tous les problèmes que l'on compense, tous les extrêmes que l'on pratique dans notre vie, que ce soit par la nourriture, par le sport même, par le sexe, par la pornographie, par n'importe quoi, tous les extrêmes dans lesquels on s'enfonce en général, c'est pour combler très souvent un manque affectif envers nous-mêmes. Chacun a sa manière de fuir. Moi, en l'occurrence, ça a été la nourriture et la pornographie pendant longtemps. C'est vrai que j'en ai jamais parlé jusque-là, mais il fut un temps où j'avais une accoutumance à la pornographie et ça m'a complètement pourri la vie. Et c'est vrai que c'est un sujet dont peu de gens parlent, j'ai l'impression, peu d'hommes du moins, mais la pornographie fait beaucoup de ravages quand on y tient une dépendance. Et ça agit énormément sur la confiance en soi, ça crée une distorsion avec le monde aussi. Ça crée une distorsion de perception avec le monde. Et ça crée aussi un filtre. Au bout d'un moment, quand on consomme trop de pornographie, on commence à avoir un filtre. Et tout ce que l'on voit passe par ce filtre-là. Et on n'arrive pas à se défaire de ça. Et au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Et c'est très compliqué de se défaire d'un automatisme parce qu'au bout d'un moment, quand c'est quelque chose qui s'instaure depuis longtemps, on a l'impression que ça fait partie de nous. Et c'est compliqué de... Ça demande plusieurs étapes. La première étape consiste déjà à prendre conscience que ce n'est pas nous. Ça ne fait pas partie de nous en fait. C'est simplement une projection, c'est quelque chose qui est en nous. Mais ce n'est pas la vérité. Pardon, j'ai eu une interruption à cause des bruits extérieurs. Je sais plus de quoi je parlais. Oui, quand on a l'impression que ça fait partie de nous, c'est très compliqué de se défaire de quelque chose qui est là depuis très longtemps. Parce qu'on n'arrive plus à se projeter sans cette chose-là. D'ailleurs, la plupart du temps, on a tendance à se dire non mais c'est impossible. On n'en voit pas le bout en fait. On se dit que tout ça est verrouillé, tout ça est fermé. C'est impossible de changer quelque chose qui est là depuis le départ. Évidemment, au plus on se répète que c'est impossible et au plus on entretient l'idée que c'est impossible. Et on ne s'autorise pas à penser autre chose. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que mes problèmes avec la nourriture et la pornographie ne se résoudraient jamais. Parce que ça m'a fait soulever un autre problème, celui de l'écran. Nous vivons à 99% dans un monde dématérialisé. Il suffit juste d'aller dans la rue et de regarder sur quoi les gens sont fixés. Les gens sont comme ça, tout le temps. Tout à l'heure, j'ai failli voir une collision de deux personnes. Les deux personnes avançaient face à face comme ça sur leur portable. Elles ont failli se rentrer dedans en fait, parce qu'elles ne se regardaient même pas, elles ne regardaient même pas ce qu'il y avait devant elles. Et pendant très longtemps, récemment, j'ai commencé à faire une sorte de burn-out d'écran, en fait. C'est-à-dire que je passais la journée devant un écran. Et le soir, je sentais un besoin de me reconnecter avec mon corps parce que j'avais l'impression que mon mental n'en pouvait plus d'absorber des informations comme ça. Et j'ai commencé vraiment à me forcer à sortir de chez moi le soir.
Il y a des jours où je fais du sport, où je cours, je sors de chez moi. Et il y a des jours où je n'en fais pas pour me reposer. Mais les jours où je n'en fais pas, je veille à quand même marcher 45 minutes. Ce que je fais, c'est que je sors la nuit, je me mets de la musique et je marche pendant 45 minutes, parfois même 1 heure. Et je reviens chez moi et je me remercie en fait d'avoir pris cette décision de sortir de chez moi parce que je me rends compte du bien que ça me fait. Et ça fait écho justement à cette dématérialisation du monde. Cette dématérialisation crée une distorsion avec nous-mêmes. Si j'ai trouvé refuge dans la nourriture et dans la pornographie, c'est parce que c'était un moyen de compenser ce manque de contact avec le réel. J'avais besoin par la masturbation, j'avais besoin en fait de me reconnecter avec mon corps. Et par la nourriture, j'avais besoin de me reconnecter avec mon environnement en fait. Et c'était aussi une manière de me prouver à moi-même que je pouvais que je pouvais me satisfaire moi-même, mais en fait c'était une fuite plus qu'autre chose. Et c'est quand j'ai commencé à prendre conscience du mal que me provoquait l'écran que j'ai commencé à changer. Il y a un adage qui m'a donné envie de vraiment faire du sport, c'est l'adage qui dit: il faut prendre soin de son corps pour que notre âme ait envie d'y rester. Et c'était un petit peu ce qui se passait pour moi. Mon corps était inexistant puisque je ne l'utilisais pas, je ne le respectais pas. Et mon âme avait envie, avait une espèce de soif. Sans fin. Une espèce d'insatisfaction, un sentiment de vide. Et ce vide, cette insatisfaction venait en réalité du rapport que j'avais avec mon corps. Et pour moi c'est la première étape d'une reconnexion avec nous-mêmes, c'est se reconnecter par le corps, prendre conscience de notre enveloppe. Dorénavant j'ai l'impression que je vois un petit peu mon corps comme un être à part entière, comme presque un animal de compagnie en fait. C'est une créature, c'est un être à part entière, et je dois en prendre soin, parce qu'il me contient, il me fait voyager, il me porte, et il est mon allié. Il est mon allié et il a des choses à me dire. Mon corps a une conscience. Et ça a vraiment été une illumination de découvrir ça. Je pratique également la respiration, des exercices de respiration du néerlandais Wim Hof. Alors Wim Hof, pour ceux qui ne savent pas, c'est un néerlandais, je crois, d'une 60aine d'années, qui a battu de nombreux records en rapport avec le froid. Il a escaladé l'Everest en short et en tongs. Il a passé 72 minutes dans une cuve à je ne sais plus combien de degrés. Enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler un barjot. Alors, ces vidéos sont en anglais, sauf la vidéo qu'un ami à moi m'a envoyée, Mathieu, mon ami, m'a envoyée. C'est une des rares vidéos, si ce n'est peut-être la seule en français, que j'ai pu trouver où elle parle de l'exercice en question. Et je vous mets le lien dans la description. Justement, elle explique comment faire. Et sans avoir une condition sportive de ouf malade, j'ai réussi à tenir 1 minute 30 sans respirer. Alors vous vous dites quel est l'intérêt de ne pas respirer? En réalité, ne pas respirer, c'est rapidement dit. En réalité, il s'agit de suroxygéner son corps et ensuite de laisser son corps fonctionner en autonomie totale d'oxygène. Et c'est très 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 étrange de découvrir que votre corps peut être autonome en termes d'oxygène. Vous sentez que l'oxygène est en vous.
vous avez conscience que vous n'avez pas besoin de respirer et vous ne respirez pas. Et c'est très étrange. Et ça fait partie des étapes que j'ai suivies récemment qui m'ont fait reprendre conscience de mon corps. Donc je vous mets la vidéo, cette femme parle parfaitement de la méthode et voilà, en tout cas d'ailleurs j'en profite pour la remercier d'avoir partagé ceci en français parce que c'est vrai que mon anglais n'est pas assez bon pour que je puisse pratiquer ce genre de choses, donc merci à toi. Et voilà, j'espère que ça vous fera prendre conscience de votre corps autant que ça l'a fait pour moi. Donc voilà, beaucoup plus de sport, une alimentation beaucoup plus équilibrée, le retrait complet de la pornographie de ma vie et surtout une envie de rencontrer des gens, de sortir de chez moi, de voir le monde, de voir du monde, parce que c'est toujours à travers les autres qu'on se rencontre. On a besoin des autres pour se connaître, immanquablement. Il y a cet adage qui dit que quand on est tout seul, on a toujours raison. Si vous restez chez vous tout seul, en vous disant au fond de vous-même que tous les autres sont des abrutis et que de toute façon vous avez mieux compris le monde que le monde, eh bien c'est évident que vous resterez seul et que vous aurez raison toute votre vie. Mais vous aurez raison auprès de vous-même, parce que vous n'aurez aucun moyen de contredire vos affirmations, au final. Si je reste tout seul et que j'affirme des choses et que rien ne vient contredire ces choses devant mes yeux, à mes yeux, j'aurai raison. Mais l'important n'est pas d'avoir raison. L'important c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faut oser regarder les choses telles qu'elles sont. Il faut oser regarder nos souffrances, regarder ce qui ne va pas en nous. Accepter la souffrance, surtout accepter la douleur plutôt que de la refouler, parce que ce ne sont pas les doutes qui nous tuent. Ce ne sont pas les douleurs qui nous font mal. Ce sont plutôt c'est plutôt notre manière de refuser la douleur qui nous fait mal. Parce que si on acceptait la douleur, on ne la subirait pas comme ça. La douleur est une alliée en réalité. Elle est là pour nous dire quelque chose. Et si on la refuse, elle va devoir crier plus fort pour se faire entendre. Et elle peut devenir insoutenable. Donc la première chose à faire, c'est d'écouter notre douleur et d'essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Et moi, j'ai rapidement compris ces derniers temps que je pouvais plus continuer comme je le faisais jusqu'à maintenant. Parce que je sentais que certaines choses me faisaient du mal. Et je n'osais pas vraiment l'accepter parce que j'avais peur de sortir de ma zone de confort. Quand les choses qui vous font du mal font partie de votre zone de confort, c'est compliqué. Il faut accepter que notre zone de confort est peut-être notre prison dorée. Je suis très en phase en ce moment avec le concept de prison dorée. Une prison dorée, ça reste une prison. Même si elle est faite d'or et de diamants, et qu'on y est bien dedans d'une certaine façon, elle nous enferme. Et l'enfermement est une bombe à retardement terrible. Et il n'y a rien de plus beau que la liberté, il n'y a rien de plus merveilleux que de pouvoir sortir, voir qui on veut, quand on veut, faire ce qu'on veut, dire les choses. Nous ne vivons pas dans un monde en guerre. Nous ne vivons pas dans un pays en guerre. Et nous avons énormément de chance. Nous sommes tous en bonne santé. Nous sommes éduqués. Nous avons le temps de réfléchir, le temps de respirer, le temps de prendre le temps. Et c'est magnifique et nous devons profiter de ça. Absolument. Encore une fois, je dis beaucoup de choses, tout est très mal rangé, mais l'intention est là. Et évidemment, je n'écris
vidéos, je pars juste avec quelques lignes dans la tête, je n'ai même pas de trucs écrits devant moi. Mais ah oui, aussi une dernière chose. Récemment, je découvre que les gens portent des masques. Récemment, j'ai adopté une nouvelle politique de vie. Ce que les gens me montrent et ce que les gens disent ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse beaucoup plus en revanche, c'est ce que moi je ressens quand les gens me disent des choses. En un terme plus simple, je fais confiance à mon instinct. Et ça peut vous paraître complètement banal ce que je vais vous dire, mais je vous partage ce constat. Mais faites confiance à votre instinct. Cet instinct, c'est cette petite voix toute discrète qui vous parle et qui vous souffle, qui vous murmure des choses, un petit peu comme moi je le fais maintenant avec mon microphone. Votre instinct, il vous murmure des choses. Alors, c'est pas toujours évident de l'entendre parce qu'il parle très très bas et que très souvent nos peurs ont tendance à parler beaucoup plus fort. Mais notre instinct nous dit des choses et il a en très grande partie raison. Ça a déjà dû vous arriver. Votre instinct vous dit quelque chose. Et peut-être 5 ans, 10 ans après, vous vous dites putain, mais je le savais en fait. Pourquoi j'ai rien fait? Pourquoi j'ai pas fait ça? C'est que votre instinct avait raison et que vous n'avez pas écouté. Donc, écoutez votre instinct. Et si son avis vous dérange, bah réfléchissez-y parce que ça peut vraiment valoir le coup. Peut-être que votre conception du monde et votre conception de la vie est fausse et que votre instinct vous dit autre chose. Voilà. En tout cas, autre chose aussi, je réfléchis actuellement. Toujours, hein, vous savez, de toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, je vous dis que je réfléchis à un projet ou à quelque chose. Mais je suis vraiment désolé pour toutes ces voitures et machin. J'enregistre cette vidéo pas très tard, il est 21h20. Mais je n'ai pas beaucoup le temps aujourd'hui, mais j'avais envie de la faire aujourd'hui. Donc je suis désolé. Mais et du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Yes. J'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire, je me suis perdu. C'est chiant parce que je vais revoir la vidéo et je vais faire, mais oui, évidemment. Fiez-vous à votre instinct. Le masque des gens. Oui, c'est ça. Écoutez votre instinct dans l'instant et si ce que votre instinct vous dit vous dérange, ben, c'est peut-être que vous êtes sur une fausse piste en fait. Mais si votre instinct n'est pas en phase avec le monde dans lequel vous vivez, ouais, n'ayez pas peur. Déjà. Ah oui, c'est ça. J'ai retrouvé. Oui, je voulais organiser. Je voulais réaliser un espèce de petit reportage sur l'ASMR. Et en fait, je me suis rendu compte que cette chaîne pouvait m'apporter beaucoup plus que juste exercer un monologue devant un appareil photo. Et j'avais envie de connaître votre histoire avec l'ASMR et je réfléchis actuellement à réaliser un documentaire où je viendrai chez vous pour vous interviewer et que vous me parliez de votre expérience de l'ASMR. Alors évidemment, ce serait un peu compliqué au niveau logistique à mettre en place parce que ça me demanderait de voyager, d'organiser d'avoir un calendrier où je viendrai vous rendre visite. Et il faut que je prépare un questionnaire, il faut que je prépare des choses, mais j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de rencontrer un petit peu cette communauté qui m'a tellement apporté, vous avez tellement pas idée de ce que ça m'apporte, de lire vos commentaires et de l'influence que vous avez eue sur moi par tous vos messages d'amour. Vous n'avez pas idée en fait. Mais du coup j'ai envie de vous rencontrer et j'ai envie d'aller vers vous. Donc je réfléchis à un moyen d'y parvenir. Et je compte bien
réfléchir sérieusement cette fois-ci. Je vous en reparlerai plus tard. Bonne nuit, bonne journée à vous. C'était Félix pour la 54e vidéo. Je vous aime fort.